Comment croire en soi peut clairement impacter votre vie. Salut à tous, c'est Jung du blog atteindremesobjectifs.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach PNL. J'aide et j'accompagne les gens à prendre conscience et à développer leur talent et leur potentiel dans le but d'atteindre tous leurs objectifs de vie. Aujourd'hui, une petite vidéo prise ici en direct du petit village de Chinaillon au Grand Bornand, station alpine bien connue, notamment pour son village typique avec ses chalets qui n'ont pas changé ici depuis plus de 2 siècles. Donc voilà, c'est un village qui a gardé toute son authenticité en pleine nature ici, donc vraiment ressourçant ici de se retrouver en plein milieu des Alpes. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'importance de croire en soi. Pourquoi est-ce qu'il est important de croire en soi pour impacter votre vie? Tout simplement parce que croire en soi, c'est gagner en confiance. Croire en soi, c'est croire en ses talents. C'est croire déjà, d'une part, que vous avez des talents. C'est prendre conscience que vous avez du potentiel. Prendre conscience que vous avez des compétences, quels que soient les domaines d'activité que vous visez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que beaucoup de gens s'arrêtent sur les échecs, s'arrêtent sur toutes ces petites, ces petites difficultés qui se sont dressées sur leur parcours. Et au final, ce sont des gens qui, à force de s'arrêter sur toutes ces difficultés, vont finir par ne plus croire en eux. Ce sont des gens qui vont finir par voir leur jauge de confiance diminuer considérablement. Et moi, ce que je vous conseille, déjà pour commencer, c'est quelque chose que je vous ai déjà proposé de faire, c'est de faire une liste des 100 choses dont vous êtes le plus fier. Donc, par contre, ne prenez pas 3 mois pour le faire. Donnez-vous, une demi-journée. Vous donnez une matinée, vous donnez une après-midi. 24 heures maximum. Vous prenez un papier et un stylo. Et puis vous réfléchissez. Quelles sont les choses qui, dans votre vie, vous ont rendu le plus fier? Ça peut être des réussites. Ça peut être tout simplement des qualités que vous avez su mettre en évidence. Ça peut être des talents que vous avez quelque part, que vous avez su développer, des compétences que vous avez acquises par le biais de formation. Et derrière toutes ces choses, justement, essayez de mettre à jour un maximum de talents, un maximum de compétences que vous pourriez déceler derrière tout ça. Donc à travers ces 100 choses, une fois que vous avez fait cette liste, faites ressortir une deuxième liste, une liste d'une dizaine, une quinzaine de petits talents, de petites compétences. Vous n'êtes pas obligé de chercher des talents exceptionnels. Ça peut être tout simplement que vous êtes bon cuisinier. Vous êtes peut-être juste quelqu'un de très attentionné. Vous êtes quelqu'un de bien organisé. Vous êtes quelqu'un de rigoureux. Donc essayez de faire ce genre de liste. Et vous verrez que déjà, juste le fait de faire cette liste, juste le fait de mettre en évidence ces petites compétences, ça va complètement changer votre perception de vos objectifs déjà. Parce que vous avez forcément des objectifs. Vous verrez tout simplement aussi que vous réussirez à mettre en place, à définir des objectifs qui seront en rapport avec ces compétences. Tout de suite, en mettant en évidence ces compétences, vous vous rendrez compte que ça va vous donner envie d'aller plus loin, justement, grâce à ces compétences. Si vous vous rendez compte que vous êtes bon en cuisine, vous allez peut-être vous dire, peut-être qu'il faut que je me forme en cuisine, peut-être qu'il faut que je me remette à faire des plats. Si vous vous rendez compte que vous êtes bon en écriture, vous allez vous dire, tiens, et si je me mettais à écrire un livre? Vous voyez? Donc ce sont plein de petites choses que l'on ne prend pas suffisamment le temps de faire dans la vie, et qui pourtant cachent des trésors vraiment qui peuvent transformer complètement votre vie, qui peuvent clairement impacter votre vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une fois que vous avez mis à jour toutes ces stratégies, essayez de les intégrer en vous-même.
C'est-à-dire, prenez 10 minutes, un quart d'heure, posez-vous au calme dans une pièce et faites ce qu'on va appeler de la visualisation. C'est-à-dire que vous prenez 2 ou 3 de ces talents et vous essayez d'imaginer, en fermant les yeux, ce que vous pourriez faire avec. Essayez de visualiser votre objectif et de voir comment ces talents peuvent vous permettre d'atteindre ces objectifs. Vous voulez écrire un livre, vous êtes bon en écriture, donc écrire un livre c'est votre objectif, bon en écriture c'est votre talent. Comment est-ce que vous pourriez utiliser le fait d'être bon en écriture pour réussir à écrire un livre? Donc bien sûr il faut chercher à faire en sorte que votre objectif soit le plus smart possible. Donc pour ça je vous recommande de relire l'article que j'ai rédigé sur les articles sur les objectifs SMART, que vous pourrez trouver sur le blog atteindremesobjectifs.com. Et une fois que vous avez donc bien défini votre objectif, que en plus derrière cet objectif vous y avez vraiment trouvé un sens, quelque chose d'important pour vous, eh bien faites en sorte de voir comment est-ce que vous pourriez utiliser vos talents pour atteindre ces objectifs. Cette étape elle est super importante, tout simplement parce que vous allez mettre à jour des stratégies. Vous allez savoir finalement quels sont les comportements à adopter pour atteindre vos objectifs. Vous allez savoir quels sont les bons choix, les bonnes décisions à prendre, toujours pour atteindre cet objectif. Et ça rejoint quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est que le fait d'avoir mis à jour ses compétences, ses talents, ça a développé en vous des états internes beaucoup plus positifs, beaucoup plus propices au succès, à la réussite. Finalement, au fond de vous, vous vous mettez à croire en vous. Et c'est ça qui est important. Et comme je vous l'ai déjà dit, vos états internes vont générer des stratégies, des compétences, des comportements, des choix, des décisions qui vont être complètement différentes de l'époque où vous n'étiez pas encore conscient de tous ces talents que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc voilà, vous allez, deuxième étape, mettre en place ces stratégies. Et enfin, une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à laisser les choses se faire. Donc il faut bien sûr que vous passiez à l'action, en fonction de ce que vous avez visualisé, vous passez à l'action. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à laisser la vie faire les choses. Vous verrez que parfois l'univers est bien fait. Et que lorsque vous croyez en vous, lorsque vous mettez en place des stratégies qui sont en phase avec vos états internes, et lorsqu'en plus de ça, vous avez des objectifs qui ont un sens, qui respectent quelque chose d'important pour vous, des valeurs importantes, vous verrez que l'univers fera en sorte que tout se passe bien. Vous verrez des petits signes qui se mettront en place et qui vous montreront que vous êtes sur le bon chemin. Et tout ça, ça va contribuer à ce que vous croyiez en vous, à ce que vous ayez confiance en vous. C'est sûr, à l'inverse, si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, vous finirez par mettre des stratégies, par prendre des choix, par adopter des comportements qui seront totalement cohérents avec le fait que vous ne croyez pas en vous, que vous n'ayez pas confiance en vous. Et donc forcément, vous obtiendrez des résultats qui viendront conforter cette croyance que vous n'êtes pas bon dans tel domaine et que ça ne vaut pas le coup de passer à l'action, que ça ne vaut pas le coup de se bouger. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous rappeler l'importance de croire en vous et de comprendre comment est-ce que le seul fait de croire en vous peut clairement développer votre confiance en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et puis surtout à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche qui va bien. Et puis nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas, continuez à vous fixer des objectifs, n'oubliez pas, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt.